Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire de l'UMGCCP sur les innovations et solutions techniques consacré à un sujet très concret, comment les systèmes de génie climatique innovent aujourd'hui autour de la performance, du silence et de la flexibilité. Dans un contexte des exigences réglementaires plus fortes, des chantiers plus contraints, des clients plus attentifs au confort et toujours cette nécessité d'aller plus vite et plus efficacement, les fabricants innovent pour proposer des solutions efficaces et adaptées aux réalités terrain. Aujourd'hui, l'objectif de notre échange est de vous présenter des innovations concrètes, de voir ce qu'elles changent réellement à l'installation et vous permettre d'échanger directement avec les fabricants. Nous allons aborder le sujet sous 3 angles complémentaires avec nos intervenants. Pierre-Henri Audidier, directeur des ventes marketing de Saunier Duval. Bonjour. Ravi de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Merci d'avoir accueilli. Pierre-Henri nous présentera sa nouvelle gamme de chaudières murales dédiée au remplacement ainsi que ses nouvelles pompes à chaleur intégrant davantage de flexibilité d'installation. Hervé Carlos, directeur de Nilan France. Bienvenue Hervé. Bonjour. Bonjour. Hervé nous parlera des solutions thermodynamiques appliquées aux centrales de ventilation et de la valorisation de la chaleur fatale, aussi bien dans le résidentiel que dans le tertiaire. Et Thomas Monnier, chef de produit pompe à chaleur chez Atlantique. Bonjour Thomas et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Thomas nous présentera des innovations pensées pour simplifier la vie des installateurs tout en maintenant un haut niveau de performance et de confort acoustique. Je souhaite également remercier mon collègue Zied Laswed, ingénieur technique de l'UMGCCP, qui a co-organisé ce webinaire avec moi. Merci Zied pour ton implication. Et puis, pour rappel, chaque intervenant aura 15 minutes d'intervention suivie de questions-réponses. Donc, nous allons plutôt, vous pouvez poser vos questions via le chat. On relaiera ces questions à nos intervenants pour répondre à toutes vos demandes. Et sans plus attendre, donc je propose de commencer la séance. Pierre-Henri, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci de nous avoir invités et de nous permettre effectivement, au travers de nos nouveautés, de répondre à votre thématique. Alors, je vais parler beaucoup plus aujourd'hui de remplacement, et de remplacement dans un cas d'usage très particulier, qui est celui du 3CEP. Alors, jusqu'à présent, on vous dit, 3CEP, non, c'est du neuf. Ben oui, mais ça fait depuis 2007 qu'on construit avec des conduits 3CEP. Moyennant quoi, aujourd'hui, en 2025, on commence à penser à son remplacement. Et sur du conduit 3CEP, on le sait, ce ne sont pas des remplacements habituels. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, il y a beaucoup de complexité, et nous, on voulait vous présenter un produit qui vous permettra de ne pas penser à toutes ces complexités et tous ces risques. Donc, je ne vais pas vous montrer plus en détail la technique, je n'ai pas le temps sur 15 minutes, du conduit. Ceux qui les connaissent et qui officient dessus, ils n'ont pas de secret pour eux, puis les autres, je vous renvoie au livre blanc, à la fois neuf et rénovation, qui a été co-construit par l'AFG et l'ensemble des organisations syndicales, dont bien sûr la FFB et le SINASAV. Les conduits dont je parle, ce sont ceux qui sont tout à droite, vous voyez. C'est le dernier conduit, on en a plein qu'on connaît, les conduits Schint, Alsace, etc. Eh bien, aujourd'hui, les 3CEP représentent 800 000 conduits, donc c'est énorme. Et 800 000 conduits nouveaux dont il va falloir aujourd'hui faire la rénovation. Alors, rénover ces conduits, ça veut dire changer des chaudières. Et le plus souvent, on les changera une par une.
Dans cette manière de fonctionner sur un conduit 3CEP, il faudrait se référer au livre blanc, regarder la note de calcul du dimensionnement du conduit et savoir ce qui a été mis en place, prendre en compte les paramètres de la chaudière et ensuite essayer de trouver une réponse. Il y a 5 contraintes. Et nous, sur les 5 contraintes, il y en a 2 en particulier sur lesquelles on va, avec ce produit, vous affranchir de celle-ci. La première contrainte, c'est que lorsque vous ferez un remplacement sur un conduit 3CEP, au préalable, il aura fallu l'identifier. Et puis, quand vous l'avez identifié, surtout de ne pas changer toute la partie fumisterie dans sa manière d'avoir été implémentée. Donc, on ne crée pas de coûts supplémentaires, on ne crée pas de perte de charge supplémentaire. On doit laisser l'installation avec la même configuration de fumisterie. Bien évidemment, on doit vérifier que on est en présence d'une chaudière avec un clapet. Elle peut être dans la chaudière, elle peut être dans le conduit, dans le coude. Et puis, que la chaudière était bien C43P. Au passage, cette chaudière dont vous avez besoin pour faire le remplacement doit être certifiée C43P et donc avoir ce clapet. Et puis, et c'est là que commence la partie la plus difficile, vous devrez vous enquérir de 2 contraintes et les respecter. La première, c'est en partie chauffage, la pression à la buse. Vous devrez vous assurer que la chaudière qui remplacera la précédente, AP-mine, eh bien, la pression à la buse soit supérieure ou égale à l'ancienne chaudière. Donc, il faudra récupérer les caractéristiques de la chaudière en place. De même, sur la partie eau chaude, le débit massique, là, le calcul se fait à Pmax. Eh bien, là, à l'inverse, il doit être inférieur ou égal à l'ancienne chaudière. Ça fait donc une recherche de données, il ne faut pas se tromper, on a des hésitations, et forcément là, tout d'un coup, votre responsabilité est engagée. La chaudière que nous vous proposons aujourd'hui d'utiliser est une chaudière qui va vous faciliter toute cette partie-là et surtout vous permettre de ne plus être en responsabilité du choix que vous aurez opéré et du réglage que vous avez à effectuer. Parce qu'en fait, il n'y aura pas de réglage à effectuer et je vais vous expliquer pourquoi. Les gammes que nous vous présentons, bien sûr, sont celles qui permettent de faire des remplacements de tout type de chaudière en place, que ça soit avec du 3 étoiles CE micro-accu, de la mini-accumulation ou bien sûr de l'accumulation dynamique. Ce sont toutes les gammes dont vous avez besoin. Et là, quand vous aurez installé la chaudière, vous n'aurez qu'un paramétrage à regarder. C'est le paramétrage qui permet de faire le réglage de la combustion de cette chaudière sans que vous ayez à toucher à quoi que ce soit. Vous aurez juste à rentrer dans le réglage associé, donc qui est le D233 dans le menu, quand vous descendrez, et bien de tout simplement rentrer un numéro. Alors à quoi correspondra ce numéro? Eh bien il correspondra tout simplement, et selon le cas d'usage que vous aurez, à trouver l'identification de la chaudière qui était en place, quelle que soit la marque. Donc, vous avez en place une Saunier Duval, eh bien, c'est le tableau qui est en méthode 2, vous prendrez l'ancienne Saunier Duval, et puis vous aurez tout simplement à remplir le numéro qui s'affichera et que vous trouvez en encadré rouge. Tout le reste, ce qui est en jaune et ce qui est en bleu, c'est ce que vous auriez dû chercher comme information sur la chaudière. Vous n'aurez pas besoin de le faire. Vous n'aurez pas besoin de le faire puisque vous n'aurez pas besoin de vérifier, puisque vous connaissez la chaudière qui était en place. Alors, on l'a fait bien sûr pour toutes les marques existantes. Donc, la méthode numéro 1, le tableau de gauche, vous trouvez la référence de la chaudière, et là on est par ordre alphabétique, il n'y a pas de choix particulier. Atlantique arrive en premier, vous aurez Atlantique, Chafoto, Chappé. Vous serez sur des conduits de 2007, 2010, 2012, donc là vous aurez plutôt du Chafoto, du de Dietrich, etc., puisque toutes les marques n'avaient pas commencé sur ce marché en même temps. Et là, en fonction de la chaudière, vous voyez, vous prenez la Naima 3, et le code à rentrer sera le code 4. Donc vous l'avez compris, avec cette chaudière,
vous n'avez plus besoin de chercher le débit massique de la chaudière existante, vous n'aurez pas à regarder quelle est la pression à la buse, vous aurez tout simplement à poser cette chaudière, ne pas changer le conduit dans son design, la façon dont il a été installé, et puis tout simplement de répondre au confort sanitaire existant par le même confort sanitaire. Là, il faut être strict sur ce que vous faites. Vous ne pouvez pas upgrader et passer d'une chaudière micro-accumulation à une accumulée. Donc, bien évidemment, on aura des cas de figure très particuliers où vous ne trouverez pas ces marques et vous trouverez des marques plus exotiques. Quand je dis plus exotiques, vous trouverez peut-être des marques qui ne sont pas référencées en France. On les a trouvées, malheureusement, elles ont été importées. Et là, pour le coup, nous serons obligés tout simplement de reprendre les données. Donc on repartira tout simplement de la chaudière. Là, il faudra nous consulter. Nous irons chercher les données pour vous, ces fameuses données dans la case jaune et dans la case bleue. Et à ce moment-là, nous vous donnerons le code associé pour vous permettre d'installer la chaudière et que la chaudière, toute seule, fasse son réglage. Donc vous le voyez, un conduit qui est plutôt complexe, plus complexe probablement que le conduit VMC, et pour lequel, eh bien, aujourd'hui, on vous apporte une solution où vous n'aurez finalement à faire que ce que vous faites habituellement dans votre métier, à l'exception d'une chose, identifier la chaudière qui était en place. Voilà, j'ai peut-être encore quelques instants. Donc, vous avez un outil de sélection, j'ai oublié, effectivement, vous ne connaissez pas la chaudière. Vous avez par contre le débit massique et vous avez les caractéristiques de pression à la buse. Vous pouvez retrouver le code de cette manière-là, tout simplement, grâce à cette petite moulinette que vous trouverez en application chez nous. Le deuxième sujet que je voulais vous présenter, un peu dans la même veine, c'est nos nouvelles gammes de pompes à chaleur monobloc qui arrivent dans un contexte où de plus en plus, parce que la F-Gaz nous amène à cela pour différentes raisons, que ce soit le niveau de CO2 ou que ce soit les problématiques de PFAS, eh bien on aura de plus en plus l'obligation d'aller vers de la monobloc. Et la monobloc, jusqu'à présent, vous deviez faire attention aux endroits où vous la posiez. Je parle de son unité extérieure. C'est vrai qu'entre une bibloc et une monobloc, la différence, c'est que compte tenu du fluide, vous avez des zones qui sont des zones aujourd'hui interdites. Alors, vous me dites, mais non seulement j'ai des zones interdites, mais en plus j'ai un particulier qui, lui, a des contraintes, il ne veut pas la voir, il ne veut pas l'entendre, et il vous donne aussi des zones dans lesquelles il veut travailler. Puis vous, vous savez que ce n'est pas forcément les meilleures zones pour lesquelles vous pourrez installer. Et en plus, vous avez des contraintes techniques, ça fait beaucoup. La génière classique et la génière max, de niveau d'exigence, la génière max est ultra silencieuse, et en plus, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, nous avons rentré une technologie qui d'ailleurs reprend tous les accessoires des gammes précédentes. Donc vous restez sur la plateforme technologique que vous connaissez, soit de nos biblocs, soit de nos monoblocs. Et sur cette nouvelle gamme, eh bien tout simplement, je vais vous le présenter sur un slide, tout simple. C'est ici, normalement, avec la grille de ventilation que vous voyez à droite au sol, avec un ouvrant à gauche, vous ne pourriez pas poser aujourd'hui cette pompe à chaleur ici. Sur mes gammes précédentes, sur toutes les gammes existantes, vous ne pourriez pas la poser. Et des contraintes comme ça, vous en avez beaucoup. Entre les sorties que vous avez de soubassement des caves, les portes de garage, etc. Vous avez énormément de zones sur lesquelles vous ne pourriez pas travailler. Ici, les zones d'exclusion qui vous restent, en rouge, sont les classiques zones d'exclusion derrière l'unité extérieure, 25 cm, normal, il faut évacuer l'air, et 50 cm sur la droite pour permettre tout simplement le travail d'intervention
de nos SAV sur le sujet. Donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'une monobloc chez nous, que vous soyez bibloc ou monobloc, les contraintes, il n'y en a pas. Voilà. Donc on a essayé de travailler pour vous faciliter la vie dans une réglementation qui nous amène vers cette monobloc et qui doit vous permettre de travailler, j'allais dire entre guillemets, comme d'habitude. Je suis dans les temps? Oui, très bien, parfait. Alors maintenant, je passe le ballon. Alors, il y a eu juste une petite question rapide. Est-ce qu'il est possible de télécharger le livre blanc? Oui, il existe sur le site du CNPG. En fait, il faut juste taper livre blanc, on va tomber livre blanc CNPG, on va tomber sur le lien. Pour information, pour les adhérents de l'UMGCCP, on a rédigé tout un article dans le 17e numéro, pas le 17e, le 13e numéro de Eau et Confort, dans lequel on a résumé le livre blanc, on a mis le lien de téléchargement et aussi on a mis en place un exemple de contrat de maintenance des conduits 3CEP. On va revenir sur ce sujet à la fin dans la partie questions et réponses. Merci Pierre-Henri. Voilà. Il y a deux livres, il y a le livre 9 et il y a le livre de la rénovation. C'est le deuxième 2023. Voilà. Avec la partie entretien en plus. Exact. Merci encore une fois Pierre-Henri pour ces éclairages. On va passer donc à une autre proposition de Nilan, un autre angle pour parler des solutions thermodynamiques avec Hervé. À vous la parole, Hervé. Merci. Merci. Donc, on va parler de ventilation thermodynamique, mais avant, j'ai souhaité vous faire un petit focus sur qui est Nilan. Effectivement, sur le marché français, on n'a pas forcément la même notoriété que mes deux collègues Atlantique ou Soigné Duval, mais on est aussi une vieille entreprise, un vieil acteur sur le marché du CVC. Donc Nilan a 51 ans, a fêté ses 50 ans avec toujours son fondateur à la tête de l'entreprise l'année dernière. Il vient de passer la main. C'est une entreprise danoise donc, qui a démarré sur des marchés plutôt scandinaves. Et progressivement une implantation qui s'est faite sur la quasi-totalité des pays européens en partant du nord, en allant de plus en plus vers le sud. On reste une entreprise à taille familiale, humaine, de 150 personnes sur la partie production au Danemark et on est à peu près 120 en représentation pays par pays. La présence de Nilan structurée en France elle est assez récente, elle date de 2017. C'est pas pour autant qu'il n'y avait pas de produit Nilan avant, mais ça passait par des canaux de distribution, des distributeurs non spécialisés. Voilà, il y avait une hétérogénéité. Depuis 2017, la France est dotée d'une structure pour associer le développement, pour gérer le développement commercial, les prescriptions, l'assistance technique, le SAV, et on est aussi équipé d'un centre de formation. On est dans le sud, à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, et on a la capacité donc à former à la fois les maîtres d'ouvrage, les prescripteurs, en tout cas les sensibiliser aux intérêts des produits, comprendre leur fonctionnement, mais aussi tous les installateurs. Ça peut aller jusqu'à la maintenance avec des TP pratiques sur nos équipements. Voilà. Donc on a une singularité dans le marché du CVC avec un historique fort, je vous disais, de 50 ans, c'est que depuis le début, on a deux compétences, c'est la ventilation, tout ce qui est manipulation de l'air, et la thermodynamique, la pompe à chaleur. Et ces deux capacités sont présentes depuis le début, et on a une offre assez singulière avec la combinatoire de ces deux technologies. On va rentrer dans le détail un petit peu plus loin. Nos deux missions sont de récupérer de l'énergie dans l'air vicié, donc aller au-delà de tout ce qui est potentiellement exploitable va être valorisé. Donc on peut parler de chaleur fatale, de l'énergie qui est dans l'air vicié, c'est une source, quoi qu'il arrive, qui est là, qui est présent, et tout le savoir-faire de Nilan, c'est de la réutiliser et de la redéplacer, de la remettre à des endroits
où on en a besoin, donc les endroits pour lesquels on peut en avoir besoin, suivant le type d'application. Ça va être de l'eau, ça va être de l'air, ça va être donc des fonctions de chauffage, des fonctions d'eau chaude sanitaire, ça va être aussi en été des fonctions de températion. On a des solutions qui contribuent sans pour autant aller sur les capacités, les grosses capacités de climatisation, mais on va contribuer au confort d'été via nos solutions actives. Mais il ne faut pas oublier, le second pilier du fondement de Nilan, c'est la qualité de l'air. Donc on est sur l'ensemble de nos gammes, la capacité à introduire de l'air neuf à l'intérieur des locaux en grande quantité. Pour rappel, on sait tous aujourd'hui que l'air le plus pollué, c'est celui qui est à l'intérieur des locaux dû aux émissions de produits de COV, de formaldéhyde, enfin, tous les composants du bâtiment qui ont tendance à se verdir, à éliminer tous les produits nocifs. Mais la seule solution pour l'instant pour protéger la santé des occupants, c'est d'aller renouveler l'air en grande quantité. On appelle ça la dilution. Donc Nilan est sur ce marché-là, en introduisant des grosses quantités d'air filtré, on va diluer, avec un enjeu, quand on introduit les grosses quantités d'air, il y a des questions de confort thermique, et il y a des questions aussi de coût énergétique, puisque jeter sans se préoccuper des grosses quantités d'air chargées d'énergie chaude en hiver, et faire entrer les grosses quantités d'air froid, ça pose des problèmes de bilan thermique. Et c'est là-dessus où on peut apporter des innovations, des réponses. Le principe, je vous ai fait un petit focus sur la partie logement. Donc, alors on va pas ici, on n'a que quelques dizaines de minutes, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous retrouvez sur nos produits logements, sur la base d'un équipement qui est une centrale de ventilation double flux. Vous pouvez reconnaître en haut à droite sur l'équipement le pavé vert qui est l'échangeur à plaque, un échangeur passif qu'on va retrouver sur le petit schéma d'échange en gris. On va récupérer, comme le font toutes les centrales double flux, par un échangeur passif, donc des plaques, des choses très simples mais qui ont déjà des rendements qui s'approchent des 80-85%. On va récupérer une partie de l'énergie d'air vicié, et ce que propose Nilan dans son offre, c'est d'aller au-delà. C'est d'avoir ensuite un circuit thermodynamique, donc évaporateur, condenseur et petit compresseur, avec des toutes petites capacités qui se rapprochent des ballons thermodynamiques, des réfrigérateurs domestiques. Donc avec cette toute petite capacité, on a la possibilité d'aller extraire de l'énergie supplémentaire qu'on aurait laissé classiquement dans l'air vicié après l'échangeur passif. Nous, on va l'exploiter et on va la mettre en priorité quand on est dans des fonctions résidentielles. On va la mettre dans un ballon d'eau chaude. Donc on assume une fonction d'eau chaude sanitaire thermodynamique sur air vicié, mais pas que. Ça représente sur une journée de 24 heures, généralement le cycle d'eau chaude sanitaire, les rechargements, c'est quelques heures, 3-4 heures, suivant les puisages qui ont été faits, et ça veut dire qu'il nous reste 18-20 heures de temps compresseur disponible, d'énergie toujours présente dans l'air vicié, qu'on arrêterait d'exploiter si on ne faisait que l'eau chaude sanitaire. On ne s'arrête pas là, on continue à aller extraire toujours grâce à la thermodynamique cette énergie dans l'air vicié, et on la met cette fois dans l'air neuf. Et on va pouvoir souffler, si vous regardez la petite illustration qui est faite avec un 0 degré d'air neuf extérieur, un 22 degrés d'air vicié, on arrive à aller souffler aux alentours de 35-38 à l'intérieur du logement, et on rejette de l'air vicié à l'extérieur, très épuisé de son énergie, donc il va être même en négatif, on le rejette à -3. Voilà, c'est tout l'intérêt. On est dans l'usage de la thermodynamique, non pas comme une source pour aller capter de l'énergie à l'extérieur, dans l'air, comme dans le sol, comme la géothermie, mais on utilise la thermodynamique comme un second moyen de transfert. Donc on est vraiment dans un déplacement énergétique d'un endroit où on en a beaucoup, mais on ne peut plus l'utiliser parce que l'air est souillé, et on le met dans l'air neuf. Donc ça donne toute une gamme en résidentiel, qui, là je vous ai illustré la gamme la plus complète, c'est-à-dire où on a les fonctions, les 4 fonctions, c'est-à-dire faire la ventilation, assurer la ventilation du logement, assurer un préchauffage de l'air, assurer l'eau chaude sanitaire, et l'été assurer une températion via cette fois une évaporation sur l'air neuf
Donc on va abaisser la température d'air neuf, mettre la chaleur dans le ballon d'eau chaude sanitaire et garder l'été, ce qui nous intéresse, c'est de rentrer aussi de l'air froid. Donc on a une double réutilisation, le circuit frigo tourne et on utilise deux produits, l'eau chaude d'un côté et le froid de l'autre côté. Voilà, donc on a une gamme avec des encombrements qui ressemblent à des équipements électroménagers, donc 600 par 600, 900 par plus ou moins haut. Et on a aussi pour des marchés très attachés à la simple flux, comme est le marché français, on a aussi la capacité à vous proposer le dernier produit à droite, qui est un nouveau produit, Cube 5, qui permet de faire, sur la base de l'air vicié, de faire du chauffage hydraulique, donc piloter un petit réseau de planchers chauffants ou des radiateurs existants, tout en faisant aussi l'eau chaude sanitaire. Donc là, on va parler de triple service, et on est sur une architecture plus classique sur les marchés français, avec des bouches d'entrée d'air pour réaliser sur les fenêtres, pour réaliser le bon balayage. Mais on est toujours dans la philosophie Milan d'aller utiliser notre produit, notre source d'énergie, c'est l'air vicié, c'est ce qui est déjà présent. Et pourquoi l'air vicié est intéressant? C'est parce que vous avez dans les logements beaucoup d'apports internes. Ça peut être du solaire thermique sur les vitrages en hiver, ça va être les équipements électroménagers, les équipements, la télévision, les humains qui sont à l'intérieur. Toute cette énergie qu'on peut qualifier de chaleur fatale, qui dans tous les cas sera présent, si on arrive à l'exploiter et la remettre, on arrive à pouvoir traiter des logements. Alors on a deux types de clientèle. On a une clientèle qu'on va retrouver en maison individuelle, passive, des gens qui ont fait un très gros effort de conception de l'habitat, et à la fin ils arrivent avec des déperditions à combler qui sont très très faibles, de l'ordre de 2 kg, 3 kg et demi, et à ce moment-là ils vont pouvoir passer avec nos produits et assurer toutes les fonctions CVC que sur la partie air. On a des maisons un petit peu moins performantes où ils n'ont pas poussé le bouchon aussi loin sur l'enveloppe du bâtiment, mais à ce moment-là, on va se retrouver à assurer une bonne base de renouvellement d'air, chauffage, température, chaude sanitaire, et il y aura un petit appoint. Ça peut être parfois un panneau rayonnant électrique dans le séjour, ça peut être parfois un split system dans le séjour, ou ça peut être un poêle à granulés de bois. C'est ce qu'on retrouve assez souvent sur ces configurations. Et le système double flux va contribuer, quand on a un poêle à bois, à venir homogénéiser, brasser l'énergie, la répartir à l'intérieur du logement. Et après, on se retrouve très très fréquemment, on a fait des gros programmes en France de rénovation ou de neuf en logement vertical, donc de l'habitat collectif, où là on s'aperçoit que très classiquement, avoir des déperditions au logement à température de base qui sont inférieurs à 2 kW, c'est très très courant. On voit souvent aujourd'hui entre 800 et 1500 watts de besoins thermiques à température de base. Donc c'est très facile aujourd'hui en logement vertical, en immeuble collectif, d'avoir une approche individuelle basée sur nos produits. Voilà. Le principe, une petite illustration alors en France, on n'est pas forcément très habitué à déployer le double flux dans le logement, mais on voit que nos clients basculent sur le principe de la double flux parce qu'on arrive à greffer une autre fonction à la double flux. Et la seconde fonction, les deux autres fonctions qu'on va greffer à la double flux, c'est finalement d'assurer le confort thermique du logement, préchauffage ou températion estivale. Voilà, donc la petite illustration, vous voyez ici une machine qui a été positionnée dans la cuisine, à côté du réfrigérateur, comme un équipement électroménager. On a des niveaux de bruit d'émissions sonores bien sûr qui le permettent, avec en zone grisée un faux plafond partiel sur le logement qui permet d'aller faire cheminer un réseau de type pieuvre, un réseau préfabriqué, donc polyéthylène. C'est le standard aujourd'hui qualitatif de la double flux, des réseaux étanches, faciles à poser, des composants préfabriqués. Voilà, les temps de main-d'œuvre pour mettre en œuvre sont très très maîtrisés sur ce type de produit, et la qualité, que ce soit acoustique, étanchéité à l'air, est plutôt bonne avec ce type de produit, et on sait vous accompagner sur le design de ces solutions-là. Voilà. Et Milan, c'est aussi, c'est aussi une grosse présence dans le domaine du tertiaire. C'est historiquement peut-être l'endroit où on s'est préoccupé de renouveler l'air
massivement, des gros besoins quand on est dans des écoles, des théâtres, des gymnases, des ensembles de bureaux. On a des grosses quantités d'air à introduire. C'est souvent le premier poste de déperdition thermique. Et là, de nouveau, c'est là où la pertinence de l'approche NILAN, échangeur passif et échangeur thermodynamique, va apporter une réponse à la fois sur une maîtrise énergétique, donc renouveler l'air sans pour autant alourdir les bilans d'achat énergétique, un recyclage de l'air et aussi le confort d'été avec une capacité toujours sans avoir recours à de la climatisation. On voit aujourd'hui beaucoup les établissements scolaires qui sont de plus en plus en difficulté au mois de mai, au mois de juin avec des surchauffes ils ne veulent pas passer en climatisation, et à juste titre, puisque c'est les établissements qui sont fermés souvent sur juillet et août. La correction thermique qu'on va leur apporter via le renouvellement d'air, en plus de la qualité d'air, la températion estivale va leur permettre, la températion qu'on leur propose va permettre de passer les pics estivaux. Donc, comme pour tout à l'heure, on a fait un petit focus sur la partie résidentielle. Comment fonctionne une récupération active et passive? Alors en marché tertiaire, on est plutôt sur des échangeurs rotatifs, même si on a d'autres technologies à vous proposer pour aller sur de la sécurité sanitaire accrue pour des environnements sensibles. Mais la quasi-totalité du marché se fait avec l'échangeur à roue. Et on voit qu'associé à l'échangeur à roue, on a de nouveau un évaporateur, un condenseur et un petit compresseur. Donc on va qualifier de récupérateur actif. Et c'est l'association des deux technologies mises en série qui vont nous permettre d'avoir des rendements, des COP, des choses très très importantes. On parle, vous voyez des petites illustrations, là on a mis à moins 10 degrés extérieur pour 21 degrés dans le bâtiment. On a une consommation compresseur de 1,18 kg et on a une capacité à transférer de la thermique de l'air vicié vers l'air neuf de 25 kg. Donc le COP est très très important, le COP boîte noire, il est presque à 23. Voilà, donc c'est vraiment, on sait tous que la pompe à chaleur, c'est un super bras de levier dans la décarbonation, dans l'efficacité. La pompe à chaleur, son point faible, c'est quand les delta T de température entre la source et la destination sont importants. C'est là où elle commence à perdre de son efficacité. Quand on travaille sur de l'air vicié, on a toujours une source de chaleur qui est très intéressante. On travaille à petit delta D et on met donc la pompe à chaleur dans l'excellence de ses rendements. Tous nos produits sont bien sûr, que ce soit la gamme tertiaire mais aussi la gamme logement. Quand vous faites des parcs collectifs chez les bailleurs sociaux par exemple, ils sont tous communicants de base et on a la possibilité donc de mettre à disposition une interface pour tracer, mettre au point, suivre. Ce sont des outils standards livrés avec nos produits. Et voilà. Donc on va se retrouver en logement à la fois historiquement en France depuis 20-25 ans sur de la maison individuelle plutôt bioclimatique, plutôt dans l'excellence. Et depuis 2015, on a développé des programmes de logement. Alors d'abord dans l'habitat social, mais aussi dans la promotion privée. Des marchés sur lesquels on ne s'attendait pas, c'est d'aller sur la rénovation d'ensemble des années 80, en bas à gauche, une rénovation Energy Strong à M avec un bailleur social qui a fait le logement des années 70 qui ont été très améliorés au niveau de l'enveloppe et qui ont permis de passer entièrement sur nos produits. Et en tertiaire, on va se retrouver à la fois soit avec des clients de ce type-là, mais c'est une petite illustration de client qui est une extension d'école maternelle, donc Ossature-Bois, une enveloppe assez performante, des besoins de quelques kilowattheures uniquement en chauffage au plus bas de l'hiver. Donc une solution qui a été choisie avec nos produits, 100% sur l'air, petite centrale décentralisée, une par salle de classe, 600, 700 mètres cubes d'air neuf à apporter dans chaque salle de classe, un réseau de diffusion très très court, avec un parti pris de l'architecte de le laisser apparent, donc des coûts très très bas à la mise en œuvre, une reprise, on voit la bouche de reprise là qui est, la diffusion elle est faite avec 3 bus longue portée, une reprise sur gaine rectangulaire et la machine juste derrière dans un petit placard. Pas de bruit, du chaud, de la qualité d'air et cerise sur le gâteau, un peu de températion.
quand l'établissement scolaire devient inutilisable, quand il fait 37-38 degrés à l'extérieur. Ça n'arrive jamais dans Marseille. Ça arrive jamais. Et alors, on pensait que il y a quelques années, quand on parlait de froid, on parlait surtout de froid dans le sud, et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est sur toute la France, que je vous montrais l'exemple de Lille, la rénovation de Villogia à M. Ils ont subi les canicules derrière, ils ont eu 37, 38. Alors pour l'instant, ça dure que 15 jours, mais tout le monde est conscient que c'est des épisodes qui vont être de plus en plus fréquents. Voilà, notre exemple beaucoup plus classique d'un groupe scolaire de 26 classes, où là on intervient nous dans la partie renouvellement d'air, avec de la thermodynamique intégrée dans les centrales, ce qui a permis de limiter la puissance de la PAC centrale qui alimentait les planchers chauffants et les radiateurs, l'amélioration de COP, puisque la PAC centrale, quand elle va faire que du plancher chauffant, elle sera à très basse température, alors que si elle avait eu des batteries hydrauliques à assumer dans les centrales, elle était à haute température. Voilà, c'est donc plus de réseaux hydrauliques à tirer entre les centrales et les générateurs. Voilà, on a amélioré globalement les performances et simplifié le chantier pour un coût souvent inférieur. Présenter deux technologies d'innovation que l'on porte aujourd'hui sur nos gammes de produits pompes à chaleur Aero, qui sont des gammes qu'on vend aujourd'hui pour le domestique, dans le neuf et dans la rénovation. Et on va le voir, les deux innovations que je vais vous présenter aujourd'hui sont des gammes qui répondent particulièrement aux besoins de ces deux marchés. Avant de rentrer pleinement et faire un focus sur ces technologies, j'avais envie de vous donner une vision plus globale sur la façon dont on va développer nos produits. On le sait, l'un des gros atouts des gammes de pompes à chaleur Atlantique, c'est tout le soin qu'on va mettre sur le développement des unités intérieures. Quand on va développer nos unités intérieures, on va s'appuyer sur trois grands piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de la clarté. L'histoire de l'installateur, elle commence devant le produit. Nous, notre objectif, ça va être de développer des produits qui sont toujours plus compacts, qui s'intègrent facilement sur leur chantier. Le deuxième élément, c'est de développer une IHM qui soit colorée, intuitive, avec de la navigation facile et crédible. On va même aller plus loin avec, pourquoi pas, l'utilisation d'assistants, tels que le Smart Protect, qui est aujourd'hui intégré dans nos IHM. L'idée, c'est d'avoir un assistant qui va vous aider à paramétrer votre machine avec un jeu de questions simples. L'histoire de l'installateur, elle continue quand il rentre dans la machine, et cette fois, on va plutôt s'appuyer sur le pilier de l'accessibilité. Il faut savoir que sur nos unités intérieures, aujourd'hui, l'ensemble des composants hydrauliques est accessible par la façade. On a même été plus loin, donc on a la possibilité de rabattre le coffret électrique, qui nous permet déjà en premier temps d'avoir un accès simplifié à la partie carte et à la partie câblage des cartes, mais aussi générer encore plus d'espace pour accéder aux éléments hydrauliques de l'unité intérieure. Le dernier pilier, et pas un des moindres, et c'est celui qui va me permettre de faire le lien avec les technologies que je vais vous montrer juste après, c'est le pilier des économies. Les économies, on les traduit de plusieurs façons pour les installateurs. D'abord, c'est des économies de temps à la pause, mais aussi des économies sur le devis, avec une pompe à chaleur qui vous fournit d'office tous les équipements et qui permet de diminuer les lignes sur le devis en y ajoutant des accessoires à l'extérieur. Ce pilier d'économie va pouvoir me permettre de me lancer un peu plus précisément dans la présentation des deux technologies que je vais vous présenter aujourd'hui. Les deux technos, c'est l'échangeur coaxial, qui est une technologie brevetée par Atlantique, que la plupart des gens, je pense, dans le chat connaissent. C'est une technologie historique qui est embarquée sur nos gammes de pompes à chaleur split, telles que l'Extensa S et l'Excelia S. Il y a une autre technologie un peu plus récente, peut-être moins connue par les installateurs, qui est le système Smart Protect. Cette technologie, on va le voir, elle a des grandes similarités avec l'échangeur coaxial, malgré ses différences. Et cette technologie-là, elle est plutôt intégrée dans nos gammes de pompes à chaleur monobloc, donc telles que l'Excelia M ou l'Alpha-M R290 qui est sorti l'année dernière. Ces deux technos, je l'ai dit, elles sont un peu différentes, mais elles vont avoir des bénéfices qui vont être ultra similaires. Les bénéfices, ils apparaissent ici à l'écran. On va être sur de la robustesse d'installation, rapidité, facilité d'installation et de la compacité. Donc là, l'idée dans la suite de la présentation, c'est d'entrer sur quelques détails techniques, des éléments de preuve qui vont nous permettre de justifier ces bénéfices-là. La question qu'on va se poser, c'est comment est-ce que concrètement on protège son installation quand on installe une pompe à chaleur.
Le premier élément, c'est de toujours assurer un volume minimum, qui va être super important notamment pour les phases de dégivrage. Et le deuxième élément, c'est de toujours s'assurer d'un débit minimum. Donc l'idée, ça va être de voir comment est-ce que ces deux technos répondent à ce besoin. Tout d'abord, les avantages de l'échangeur coaxial. Alors ils sont plusieurs. Le premier, c'est évidemment le volume de 15 litres qui est directement intégré dans l'échangeur. Ce volume tampon de 15 litres il va être super intéressant pour les phases de dégivrage. En fait, on va se servir de l'inertie de la chaleur présente dans ce volume tampon pour dégivrer beaucoup plus rapidement. Ça va avoir deux effets, un effet de protection et puis aussi d'efficacité, parce qu'on sait que quand on dégivre, on ne chauffe pas. Donc on gagne en efficacité. La deuxième particularité de cet échangeur, c'est vraiment une particularité importante de l'échangeur coaxial, c'est la section de passage de l'eau à l'intérieur de l'échangeur qui est très importante. La section de passage, elle est plus importante que sur d'autres typologies d'échangeurs hydrauliques. Ça va avoir plusieurs effets positifs. Déjà, le premier, ça va être de limiter les pertes de charge, parce qu'on va avoir une section de passage plus importante. Le deuxième, pas des moindres, ça va être d'avoir une meilleure tolérance aux eaux sales ou à l'encrassement. C'est pour cette particularité aujourd'hui que nos pompes à chaleur qui embarquent un échangeur coaxial ne nécessitent pas systématiquement de découpler, et ce même sur des chantiers de rénovation. Une autre conséquence de cette section de passage plus importante, c'est aussi une vitesse de circulation de l'eau à l'intérieur de l'échangeur qui est plus faible. Ce qui va nous permettre de limiter les pertes de charge une seconde fois, et ça va nous permettre aussi d'avoir une meilleure décantation des boues dans le volume tampon, et pas dans l'échangeur. Ça va être super important parce qu'on le sait, les boues peuvent être génératrices de pertes de performance des échangeurs dans le temps. Donc ça, l'échangeur coaxial, lui, il va pouvoir permettre de maintenir littéralement les performances dans le temps. Je vous ai parlé de l'échangeur coaxial, permettez-moi de vous présenter aussi le système Smart Protect. Pour vous présenter le système Smart Protect, l'idée c'était de vous relister l'ensemble des éléments hydrauliques qui sont compris dans nos machines. Le premier, c'est le ballon tampon. Tiens, première similarité avec l'échangeur coaxial. On retrouve un peu cette idée de volume tampon. Le deuxième élément, c'est un circulateur qui est présent dans l'unité extérieure. Ce circulateur-là, il va pousser l'eau chauffée par le circuit frigo jusqu'à l'unité intérieure. On a un deuxième circulateur qui lui est présent dans l'unité intérieure et qui va pousser l'eau vers le circuit de chauffage. On a ensuite une vanne de vidange sous le volume tampon. De cette façon, on va pouvoir vider facilement ce volume tampon. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais cette vanne de vidange, elle est aussi présente sur l'échangeur coaxial. Elle va permettre, alors on l'avait dit, la décantation des boues dans le volume tampon, on va pouvoir les évacuer facilement. Encore une similarité avec l'échangeur coaxial. Un autre élément, c'est la courant électrique directement immergée dans ce volume tampon. De cette façon, on va gagner encore une fois en place dans l'unité intérieure. Là aussi, l'échangeur coaxial a la même technique. On a bien évidemment un vase d'expansion. Et alors, il n'est pas fourni dans la machine, il est fourni dans le package quand on achète la pompe à chaleur. Par contre, il n'est pas fourni dans la machine. Le pot à bout est à monter par l'installateur à l'extérieur de la machine. L'idée, c'est que nous, on veut que le pot à bout soit facilement accessible pour pouvoir le vidanger et avoir une installation qui reste propre sur le long terme. Je vous ai listé l'ensemble des éléments hydrauliques. Maintenant, comment ça marche? On va le voir avec cette petite animation. L'idée, c'est que l'eau passe dans l'unité extérieure, chauffée par le circuit frigorifique. Avec le circulateur présent dans l'unité extérieure, ce circulateur va pousser l'eau dans l'unité intérieure. L'eau va se jeter dans le volume tampon. L'eau va ensuite retourner vers l'unité extérieure pour être réchauffée, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, on voit se dessiner ce qu'on appelle un circuit primaire. Qu'est-ce qui se passe ensuite sur la deuxième partie de l'installation? L'eau présente dans le volume tampon qui a été chauffée par l'unité extérieure va se jeter dans le circuit de chauffage. Cette eau-là, elle va être poussée par le circulateur qui est présent dans l'unité intérieure. Et là, certains l'auront deviné, on voit apparaître en fait un système dit en découplage, qui est un système particulièrement efficace et très utilisé par nos installateurs sur des chantiers type rénovation. Et donc effectivement, le circuit rouge, comme je l'ai dit, il est très important en rénovation parce qu'il va nous permettre, même si on a un problème sur notre circuit secondaire, admettons sur le circuit secondaire, on a une vanne qui se ferme, une vanne thermostatique, un embouage ou un problème qu'on a du mal à identifier,
Et ben pour sûr, on reste avec un débit qui reste présent sur le volume, sur le circuit primaire, qui assure la pérennité de la PAC et surtout sa protection. C'est ce qu'on vous a montré ici. Voilà, le débit sur le circuit primaire est préservé, même si on a un problème sur le circuit de chauffage. Ça fait que les pompes à chaleur qui embarquent cette technologie sont des packs plutôt très robustes. Et donc là, vous voyez le lien avec l'introduction qu'on vous a vu tout à l'heure, avec les 3 petits pictos. Quand on parle de Smart Protect, c'est d'abord de la robustesse, avec la protection de l'échangeur, via ce système en découplage. On a aussi de la facilité et de la rapidité d'installation, parce que l'ensemble des éléments hydrauliques sont déjà dans l'unité intérieure, donc on gagne du temps forcément à l'installation. Et bien évidemment, un des points importants qu'on avait évoqué pendant le développement produit, c'est la partie compacité, parce que l'idée c'est de développer des unités intérieures qui intègrent tous ces avantages-là et qui soient toujours plus compactes. On s'était demandé comment est-ce qu'on protège son installation. Donc on le rappelle, on avait parlé de volume minimum, on avait parlé de débit. Et ben c'est super parce qu'avec le système Smart Protect, on intègre directement un volume tampon découplé dans l'unité intérieure, donc on répond déjà à ces 2 besoins. On ne l'a pas détaillé ici, mais en plus de ça, dans notre régulation, on a un suivi très pointu du débit et de la température pour s'assurer du bon fonctionnement du système et surtout pour s'assurer du confort du client final. En conclusion sur la partie produit, les grands avantages de nos unités intérieures, ça va être l'échangeur Coil Shell et le Smart Protect. Ces 2 technos qui sont un peu différentes vont avoir le même bénéfice final pour nos installateurs. Le premier, on l'avait évoqué en introduction, c'est le gain de temps, avec un gain de 4 heures sur l'installation estimée. Et un autre gain, ça va être un gain sur le devis, estimé entre 500 et 1000 euros sur un devis fourni posé, parce que notre pompe à chaleur, elle embarque déjà tous les éléments hydrauliques. Pas besoin d'en rajouter à l'extérieur de la machine. J'ai conclu sur la partie produit. Permettez-moi de faire une petite ouverture sur les ambitions d'innovation chez Atlantic. On le sait, on est une marque qui a besoin de continuer à innover. Et pour continuer à innover, il faut qu'on ait des ambitions d'investissement dans des outils. Et l'un des outils auxquels on a maintenant à disposition, c'est le HPTC, qui est un laboratoire qui a été construit et qui est rattaché à notre usine de Billy-Berclau, dans le Nord, donc rattaché à notre R&D directement. Et donc dans ce laboratoire, on a la possibilité d'utiliser un certain nombre de nouvelles cellules climatiques. On en avait déjà dans d'autres laboratoires, mais là on a agrandi, on a étoffé notre outil, je dirais. On a la possibilité de bénéficier d'une chambre acoustique et d'une chambre de compatibilité électromagnétique, ce qui est assez novateur. Le dernier point, c'est aussi de se projeter, il y a un sujet qui est super important en ce moment, c'est la fabrication française. Et dans ce sens, le groupe a massivement investi dans une nouvelle usine qui va voir le jour à Chalon-sur-Saône, dont l'un des objectifs principaux est bien sûr la fabrication des unités extérieures françaises, 100% françaises. C'est tout pour moi, j'en ai fini là. Merci beaucoup Thomas pour cette intervention. Eh bien, écoutez, on va passer aux questions de nos adhérents. Alors, concernant Nilan, est-il possible d'avoir une liste des techniciens CVC formés sur votre matériel dans le logement dans le nord de la France? Oui, on peut, qui prennent contact avec nous. On a effectivement des gens qui sont habitués, on a des stations techniques, on a on a le contact direct sur info@nilan.fr. Très bien. On mettra en relation. Et puis, deuxième question, jusqu'à quelle température le CS pourrait être chauffé par le thermodynamique? Toujours pour Nilan. Alors, la température optimum, c'est 50 degrés, ce qui correspond la plupart du temps à des besoins. On a des ballons de stockage de 160 ou 180 litres. On voit qu'à 4 ou 5 personnes, avec ces températures-là, vu qu'on refait en continu l'eau chaude, on arrive à passer. Alors, on a par contre la capacité à monter beaucoup plus haut, notamment l'été, si on sollicite le mode froid. Ce que je vous disais, c'est que pour avoir du froid d'un côté, on fait du chaud de l'autre côté. Donc, on va élever la température et on peut monter jusqu'à 80 degrés dans le ballon. Voilà, ce qui n'est pas un objectif en soi pour des besoins sanitaires, mais on peut monter plus haut.
Et une dernière question, peut-on faire un rejet collectif en immeuble avec votre produit ou un conduit R9 collectif? La réponse est oui. C'est à étudier au cas par cas. Collectiviser, que ce soit le rejet ou la reprise, impose après beaucoup de contraintes réglementaires, des coupe-feux, il y a beaucoup de préoccupations réglementaires. Donc il faut, je dirais qu'à partir de 7-8 étages, peut-être que c'est pertinent. Ce qu'on voit dans les programmes, nous, jusqu'à 3, R+2, R+3, généralement, le choix d'aller en façade ou d'avoir un conduit dédié, une gaine technique avec des conduits qui vont aussi en toiture, mais 3 conduits séparés, simplifie beaucoup la vie sur l'aspect réglementaire et maintenance. Mais il n'y a rien qui l'interdit, si on traite ça correctement côté sécurité. Côté sécurité, côté réglementaire, il n'y a rien qui interdit d'avoir un conduit collectif pour l'air vicié. C'est juste, il faut faire gaffe à tout ce qui est aspect sécuritaire, aspect sécurité incendie. Et à part ça, il n'y a aucune. Peut-être rajouter les paires de charge. Les paires de charge, hein, on est quand même sur de la machine calibrée. Et c'est du connectif, donc avec on des. On ne pourra pas avoir 35 mètres de canalisation de rejet. Exactement. Ça ne sera pas compatible avec les puissances des ventilateurs disponibles et ça n'aurait pas de sens non plus. Et ça sera le sujet du GS 14.5 au CSTB qui donne les avis techniques, puisqu'il y a un groupe de travail Vecteur R qui vient d'être validé, qui sera ouvert à la rentrée. Quand je dis la rentrée, c'est septembre prochain. On a validé au sein du GS 14.5 l'ouverture d'un groupe de travail Vecteur R, et du coup il y aura des nouveaux avis techniques par rapport à ces paramètres-là, les conduits collectifs, les pertes de charge, tout ce qui est échange de calories entre tout ce qui est thermodynamique et le vecteur R. Donc tout ça, il sera plutôt un peu plus cadré par un CPT, un cahier de prescription technique qui essayera de mettre tout ça dans un seul document. Alors pour Atlantique, on a une question de Jérôme que je salue. Est-ce que le ballon tampon intégré permet la relève d'une chaudière fuel existante? Alors oui, tout à fait, que ce soit sur nos gammes de toute façon split ou monobloc, on a la possibilité de faire de la relève de chaudière. Donc la réponse est simple, la réponse est oui. Très bien. Et puis on va passer à une question pour Pierre-Henri. Sur le marché du conduit 3CEP, voyez-vous un fort potentiel dans les années à venir? Alors, si c'est en création de nouveaux conduits, non, puisqu'en fait, on va tout simplement avoir encore une année de construction, une année et demie probablement de construction neuve sur les RT existantes. En revanche, énorme sur la rénovation, puisque comme je le disais, on a déjà à peu près 800 000 conduits qui sont installés, et sur ces conduits, il va falloir commencer la rénovation. Alors j'ai pas pu expliquer un peu tout, mais si j'ai un tout 3 secondes de plus, vous aurez 2 types de rénovation, de la chaudière 1 pour 1, donc vous changerez simplement une chaudière à l'intérieur de ce conduit et vous ne toucherez à rien d'autre, et puis de temps en temps vous aurez des rénovations globales. Là pour le coup vous descendrez toutes les chaudières, vous reposerez des chaudières, donc là dans ce cadre-là on peut faire des réétudes de dossiers, on peut améliorer soit le conduit, soit tout simplement la qualité de ce que l'on veut en exigence sanitaire par exemple, et là on reprend tout et on refait les calculs dans ces cas-là. Mais le plus souvent, c'est clair, on va avoir de la rénovation individuelle, une personne propriétaire va décider de changer sa chaudière. C'est le cas le plus important. Et je profite de l'occasion pour rappeler nos adhérents que la position de l'UMGCCP est très claire sur tout ce qui est conduit 3CEP. Essayez d'éviter au maximum d'avoir des contrats de maintenance des conduits 3CEP sans avoir le contrat de maintenance des chaudières avec, de toutes les chaudières avec. Et du conduit. Et essayez de ne pas avoir le 3CEP sans avoir les contrats de maintenance des chaudières, parce que jusqu'à maintenant, on a, je ne vais pas dire un petit flou,
mais on n'a pas encore de responsabilité très claire lors de l'intervention, parce qu'on sait bien qu'il suffit qu'un mainteneur il interviendra sur une chaudière, il va la changer, mais il a déboîté une chaudière qui est juste au-dessus, et du coup on aura du monoxyde de carbone. Après on sera obligé de tout mettre en arrêt pour refaire les tests d'étanchéité, et là on n'arrive pas jusqu'à maintenant, avec toutes les réglementations qui existent, à savoir qui est le responsable, qui est responsable de quoi, et du coup ça sera toujours mieux d'avoir le contrat de maintenance des chaudières avec le contrat de maintenance des conduits 3 CEP. C'est effectivement une demande de Mais la profession. nous sommes en train de rédiger, de finaliser les contrats de maintenance 3 CEP qui seront très prochainement, mais quand je dis très prochainement, c'est avant fin mars, ils seront sur l'application UMGCCP. On va rédiger un petit article dans notre revue Eau et Confort par rapport à ça, et on va diffuser l'information auprès, ou bien dans notre newsletter très prochainement aussi. On prend une autre question pour Atlantique. Concernant l'échangeur coaxial breveté, quel bénéfice concret pour l'installateur sur le terrain? Si je veux faire simple, je vais utiliser des mots que les installateurs me communiquent quand je vais sur le terrain. Globalement, l'échangeur coaxial, c'est lui qui permet de dire à nos pompes à chaleur, vous êtes le 4x4 des pompes à chaleur sur le terrain. En rénovation, c'est particulièrement utile. Quand on n'est pas serein sur toute la partie circuit de chauffage, on a besoin d'un échangeur qui soit particulièrement robuste. Et l'échangeur coaxial, de par, on l'a vu, sa section de passage, son volume tampon, le débit d'eau qui circule plutôt faiblement, ça en fait un échangeur super robuste. Et c'est en ça que fait sa particularité. De plus, l'échangeur coaxial permet de limiter aussi l'ajout d'accessoires de sécurité. Donc finalement, on va aussi être dans des dynamiques de facilité d'installation, de gain de temps et de compacité, parce que finalement, c'est un échangeur qui nous permet d'éviter d'ajouter d'autres accessoires, etc. Donc on va quand même gagner en compacité dans l'unité intérieure. Voilà. Donc du coup, on peut pas dire que il est destiné à un marché de rénovation, mais il est bien placé pour être mis en avant pour le marché de la rénovation. Oui, je sais. Je peux pas le dire. Mais moi, je me permets de le dire parce qu'il est compact, il est robuste, puisqu'il pourra s'adapter à des installations qui sont déjà existantes, qu'on n'a pas la main sur ce qui est mis en place, et du coup, il pourra résister à toute intempérie, que ce soit encrassage, que ce soit une mauvaise circulation, des échangeurs exactement qui ne sont pas du tout adaptés. Donc il pourra résister à toutes ces contraintes. On va clore notre webinaire. Un grand merci à vous trois, merci. Hervé, Merci Thomas et Pierre-Henri. Merci beaucoup pour la qualité et la complémentarité de vos interventions. Ce que l'on retient ce matin, c'est que l'innovation ne joue pas au niveau de la performance énergétique. Elle se joue aussi sur la simplicité d'installation, le gain de temps sur chantier, le confort acoustique et la capacité à s'adapter aux contraintes réelles du terrain. Donc merci à vous tous, merci à nos adhérents, merci également à nos animateurs métiers régionaux et départementaux qui sont nos relais auprès des fédérations pour transmettre toutes ces informations précieuses et très importantes. Je vous dis un grand merci au nom de l'équipe UMGCCP pour votre écoute et pour votre fidélité. Le webinaire est bien entendu enregistré. Nous vous transmettrons le replay et les présentations à la suite de cette émission. Et